Tu as tout pour être heureuse, alors de quoi tu te plains? Mais qui es-tu, toi? Ma mère, mon père, mes sœurs, mes amis, mes je sais pas qui, mes enfants même, pour savoir ce qui est bien pour moi. C'est parce que j'ai une jolie maison, que j'ai un joli job, une jolie voiture, alors je devrais être heureuse. Ah, 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 la belle idée, la belle convention. Et si moi ça me suffisait pas? Bonjour, je suis Carole de Picard, je suis guérisseuse de femmes pas comme les autres. Alors oui, c'est l'idée en fait aujourd'hui, c'était de vous montrer comment on est capable en fait de donner raison aux autres et de pas se faire confiance à l'intérieur de soi. Combien les conventions, l'inconscient collectif pèse sur nous, sur notre vie. Il nous dicte ce qu'on a à faire, ce qui est bien pour nous. Il nous dicte surtout la peur de faire autrement. Alors, moi, je te dis que s'il y a quelque chose dans ta vie qui tourne pas rond, que tu sens à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est déconnecté, que non, malgré ta belle maison, ton belle maison, tout ce que tu peux avoir à l'intérieur, enfin à l'extérieur plutôt, non, tu n'es pas heureuse à l'intérieur. Et pour cause, parce que c'est pas l'extérieur qui te nourrit, c'est l'intérieur. C'est comment tu arrives à donner du sens à ta vie. C'est la réalisation de soi. C'est ça qui va te donner un axe. C'est ça qui va te donner la sensation que tu es vraiment sur ton chemin. Et je l'ai vécu quand j'étais mariée notamment et surtout quand j'ai divorcé. Je me souviens ma mère qui disait mais non mais ça va pas, t'avais une vie parfaite, qu'est-ce que t'as eu d'aller divorcer? Mais en fait, je sais maintenant que je lui ai renvoyé une réalité qu'elle n'a pas réussi à faire. Je lui ai renvoyé un choix que j'ai fait et que je me suis offert, que elle ne s'est jamais offerte. Et c'est normal. Elle, à son époque, ça se faisait pas de divorcer. C'était pas bien. Il fallait se sacrifier pour sa famille, son mari. Et c'était normal. On croyait que c'était normal. Mais moi, je crois plus à ça. Je veux plus ça. Je vois à quel point ça détruit les femmes. Je vois tous les jours, en fait, ces femmes qui se sacrifient pour les enfants, les femmes seules qui ont déjà divorcé et qui bah, essayent de tenir, en fait, de rester dans leur job alimentaire et sécuritaire parce que il faut payer les études de son gamin qui a déjà 22 ou 23 ans. Non mais quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand est-ce que tu vas t'arrêter de te sacrifier pour les autres? Après, c'est un chemin. Je sais que y a un moment donné où on peut plus et c'est le corps qui lâche. Quand le corps te montre que tu as des douleurs partout, alors il est vraiment temps d'aller voir à l'intérieur de toi, de savoir de quoi tu as besoin. L'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est de lister toutes tes peurs. Mets-les à l'extérieur. T'as peur de quoi? T'as peur de, de perdre la reconnaissance de ton fils? T'as peur de perdre l'amour de ton fils? T'as peur d'être rejeté par ton clan? T'as peur de te retrouver dans la rue? Et de réaliser à quel point toutes ces peurs, en fait, sont juste une illusion. C'est des peurs, des fois, souvent d'ailleurs, des peurs issues du passé. Parce que oui, on a vécu d'autres vies dans lesquelles, si on n'avait pas de toit, alors on mourrait. Mais aujourd'hui, il y a des tas de solutions. Tu peux prendre un Airbnb, tu peux... Voilà, c'est pas comme, comme avant. Donc, moi, j'avais peur de divorcer, mais mort de trouille. J'avais l'impression que si je divorçais, je perdais tout, j'allais m'écrouler. Alors oui, je me suis écroulée. J'ai eu l'impression de me retrouver couler dans l'eau. Mais vraiment, j'ai encore cette image quand mon mari, en fait, m'a annoncé que il avait quelqu'un d'autre. Mais mais finalement, je me suis rendu compte que je pouvais traverser ça. Aujourd'hui, je suis vivante. Je l'ai vu, je mords pas.
Ensuite, j'ai traversé la maladie. J'avais peur de mourir. Peur de mourir. Avoir un cancer, bien sûr, on a peur de mourir. Et pourtant, je me suis connectée à la vie parce que mon fils m'a dit j'ai confiance. Et en me disant j'ai confiance, alors j'ai senti que c'était moi qui devais me connecter avec la confiance en moi, ne pas me donner le choix de faire autrement que de guérir. Et je l'ai traversé, je suis vivante. Ensuite, j'ai traversé l'insécurité financière, faillite au moment de monter ma boîte. J'avais plus un rond, ni sur mon compte perso, ni sur mon compte pro. C'était la fin du chômage, mais j'ai cru mourir, j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et finalement, j'ai traversé aussi cette peur-là. Et, et l'univers est venu à mon secours. Et c'est ça, en fait, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu ne vas pas avoir d'autre choix que de connecter la confiance dans la vie. Et pour ça, il va falloir accepter de tout perdre, de perdre peut-être ton mari, ton job, ton... Voilà, chacun ses expériences, mais en tous les cas, à un moment donné, si tu ne fais pas ce choix d'aller choisir ce qui vibre à l'intérieur, ce que tu sens que tu dois faire, malgré tes peurs, alors tu ne vas pas évoluer. Souvent, on pense que il faut avoir évolué, qu'il faut avoir fait plein de développement personnel pour pouvoir sauter justement dans cette aventure et passer à autre chose, changer de job ou se lancer justement dans son job. Mais en fait, c'est une connerie. Tu es parfaite telle que tu es, t'as rien d'autre à apprendre, t'as déjà appris beaucoup de choses de ta vie. Et ça aussi, ça fait partie des croyances qu'on nous fait croire qu'il faut faire des formations, qu'il faut apprendre de l'extérieur, alors que, en fait, ta valeur, c'est qui tu es, ce que tu rayonnes, ton expérience, elle est là ta vraie valeur. Et mon objectif, c'est justement de t'accompagner pour que tu vois cette valeur. Parce que finalement, c'est ce qui est le plus évident pour toi, ce que tu fais le plus naturellement du monde en fait, qui a le plus de valeur, c'est ça qui te rend unique. Mais toi, tu le vois pas puisque tu le fais de manière tellement naturelle. Et en plus, ça te met en joie. Autre croyance, il faut souffrir pour gagner sa vie. Que nenni. Au contraire, plus tu vas aller vers ce qui te rayonne, ce qui te fait vibrer à l'intérieur, c'est ce qui te fait vivre à l'extérieur. Alors crois à ça et voilà et demande à tes amis si tu n'es pas forcément prête de prendre un coaching, c'est ok. Demande à tes amis. Mais je me souviens d'avoir fait cet exercice-là, de demander à mes enfants, à mes parents, à mes amis, en quoi je suis unique, quelle est ma qualité. Et de ça, vous allez vraiment pouvoir retisser, reformer en fait un bon soutien, quelque chose de solide sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Tu vas pouvoir sentir que dessous, il y a du potentiel, enfin, il y a vraiment un énorme potentiel dont tu n'as même pas conscience. Autre chose, euh, on a la croyance, encore une fois, que la valeur de ce que l'on fait, ou de ce qu'on fait justement, et ce que l'on fait. La valeur, elle est dans ce que l'on fait, dans les peut-être les outils que je te donne, ou dans les enseignements, tout ça. Mais il y a un élément dont on ne prend absolument pas en compte, c'est l'énergie, c'est l'être qui on est, simplement. Et ça, c'est démontré aujourd'hui. Il y a un super programme en ce moment sur Netflix que je te recommande qui s'appelle Heal, H-E-A-L, et qui démontre que cette vibration que l'on a à l'intérieur, cette énergie, cette lumière à l'intérieur de soi, c'est ça qui guérit. Ça a un pouvoir d'auto-guérison. Et ça, on ne se rend même pas compte, en fait. Donc, et c'est sûrement ça, en fait, qui fait que les gens viennent à toi naturellement. Tu as une énergie et plus tu vas la vibrer, plus tu vas t'occuper de prendre soin de toi et non pas de faire ce que les autres te demandent de faire, mais sois toi-même. Moi d'abord.
j'ai conscience que c'est compliqué de se dire moi d'abord, parce que c'est pas, là encore, ce n'est pas dans la croyance. En ce moment, j'ai ma fille qui me renvoie que parce que je pense à moi d'abord, alors je suis égoïste. Parce que je fais les choix qui me semblent justes pour moi, je suis égoïste. Non, je n'ai qu'une vie. Et bien sûr, je prends en compte, j'essaie de faire au mieux en l'intégrant. Mais si je ne sais pas ce qui est le meilleur pour moi et que je ne l'intègre pas dans mes décisions, alors je passe à côté de ma vie. Et ça, non. J'ai décidé que cette fois-ci, je ne mettrai pas les autres d'abord. C'est ce que j'ai fait pendant tout le début de ma vie, à vouloir faire plaisir, à vouloir la reconnaissance des autres. Et surtout, croire que les gens allaient m'aimer parce que j'allais justement leur faire plaisir. Mais je m'en fous en fait. Ce qui m'importe moi, c'est de sentir que je suis alignée avec ce qui vibre, ce que mon âme me demande et ce qui me fait du bien. Et c'est là où je vais être alignée. Et plus je vais être alignée, et plus les autres vont apprendre aussi, en fait. Parce qu'elle me demande de prendre soin de ses besoins, mais en fait, elle ne connaît pas, elle n'exprime pas ses demandes. Et c'est ça, en fait, qu'on doit faire. C'est plus je me connais moi, plus je suis capable de mettre des limites, plus je suis capable de faire mes demandes. Et alors, on va vivre dans un meilleur monde. Parce que là, aujourd'hui, on vit dans un monde où chacun attend des autres qui pensent à la place de soi. Non, mais c'est n'importe quoi. Et on se laisse sacrifier et on se laisse dévaloriser juste parce que justement, on ne se donne pas de valeur de soi. Et c'est ça qui conduit aux guerres, c'est ça qui conduit au massacre. Et ça, c'est plus possible. Et c'est en faisant que la femme soit beaucoup plus connectée sur son intuition, sur son corps aussi. Parce que c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nos vies, elles sont drivées par l'ego, par le mental. Mais notre corps est aussi là, est super précieux. Et ça fait partie du nouveau paradigme. Voilà, encore une fois, je suis un peu partie dans tous les sens, mais voilà, ça fait partie aussi de mon unicité. En tant que multipotentiel, c'est comme ça, et je suis sûre que en tant que multipotentiel, tu auras suivi le fil de ma logique, et sûrement tu te reconnaîtras là-dedans. À bientôt.